Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 concernant la dernière mise à jour qui est sortie sur le Simu, celle du PMDG 737. Donc c'est une mise à jour qui est arrivée très récemment et je voulais vous faire un récapitulatif à ce sujet et également vous faire une vidéo que je vais vous montrer juste après sur un vol que je suis en train de terminer. Donc cette mise à jour, elle est donc sortie le 24 octobre, donc hier, donc c'est très récent. Et j'ai vu ça sur notamment des forums sur PMDG. Et ici, ça indique notamment ce qui a été fait sur l'avion de manière générale, à savoir des nouvelles fonctionnalités et des correctifs qui ont été apportés. La bonne nouvelle, et que je retiens principalement, c'est l'ajout du radar météo. D'ailleurs, j'en profite parenthèse, si cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir et également ça permet de recenser la chaîne et de pouvoir augmenter le référencement sur YouTube. Merci à vous en tout cas par avance. Et donc pour en revenir à cette vidéo explicative, la mise à jour contient des correctifs, notamment l'ajout du radar météo qui est incorporé avec Asobo. Donc ça c'est une excellente nouvelle, je vous montrerai ça juste après. Et effectivement le radar météo est très bien fait. De manière générale, j'ai également vu qu'il y avait il y a des nouveaux fichiers sonores pour les moteurs et de l'avion en général. Alors, il y a pour moi un petit bémol quand même au niveau du son de l'avion quand il est au sol et lorsque les moteurs se démarrent. Il y a quand même un sifflement quand même qui est très léger. Alors, je ne sais pas si vous allez le remarquer. Moi, en tout cas, lorsque je démarre les moteurs au sol, alors là, je suis pas au sol, mais j'ai pas envie en plus de vous montrer ça parce que c'est pas très agréable à écouter. Mais je trouve qu'il y a un sifflement ou un bruit aigu qui est quand même assez gênant au départ. Une fois que les moteurs se sont mis en route, ça va. Mais par contre, quand les moteurs se mettent en route, j'ai comme un sifflement, donc c'est un peu chiant. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, j'ai regardé si les fichiers sonores externes comme FTSIM ou d'autres étaient valable pour l'installer dessus. Et en fait, vu que la mise à jour est sortie hier, on ne peut pas encore installer de fichiers. Enfin, les fichiers sonores externes à PMDG ne sont pas encore opérationnels. Donc, il faudra attendre un peu que les développeurs s'en occupent. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont apparentes sur la tablette, avec notamment des nouvelles intégrations de données Navigraph. Donc ça, c'était déjà un bon point pour PMDG, avec la tablette qui est complète et un système qui permet d'avoir des cartes à jour avec Navigraph, etc. Donc là, ça a été encore plus travaillé et élaboré. L'autre bonne nouvelle, donc je vous le disais, c'est le radar météo. Ça, je vais vous le montrer après. Et également, donc en dehors du son qui n'était pas une excellente nouvelle, c'est ce qu'il faut retenir. Et effectivement, sur la partie aussi pilotage, donc au niveau des gouvernes, j'ai trouvé que l'avion était beaucoup plus lourd. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça se rapproche un peu plus du iFly 737 Max, qui est pour le coup, pardon, aussi lui lourd. On ressent la lourdeur et l'effet de masse. Et là, c'est pas forcément indiqué. Donc là, je suis allé sur Stormbirds pour voir les données de la mise à jour, enfin l'explication globale. Et en fait, il n'y a pas d'informations sur sur la manière de le piloter, sur la lourdeur, etc. Il y a juste aussi une indication qui nous est donnée ici, qui a vraiment des améliorations qui ont été apportées sur, ah si, regardez, sur à la fois la prise en main et le feeling avec l'avion, enfin la sensation de le piloter, des ajustements sur l'autopilot. Alors, j'avais pas vraiment vu de problème hein, sur le pilote automatique auparavant. Le Weather Radar, donc ça effectivement on va le voir juste après. Et Navigraph Data, on l'a vu également, je vous en ai parlé juste avant, la tablette qui a été améliorée aussi avec des features qui ont été ajoutées, donc ça c'est une bonne chose. Vous pouvez maintenant avec la tablette contrôler les services au sol, donc l'alimentation externe, le terminal power, l'air conditionné et l'air start unit. Visualiser et interagissez avec les véhicules au sol. Bon, bah ça c'est bien. Après, je crois qu'il y avait déjà sur la tablette une fonctionnalité sur les services au sol. Donc là, ce que je vous propose, donc là c'était l'introduction et la théorie, on va dire. On va passer sur la partie vidéo interactive. C'est parti. Donc là, j'ai baissé le volume du simu, hein, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui. Et là, effectivement, la bonne nouvelle, donc là je suis à destination de Nice, depuis Londres, et effectivement, le radar météo est fonctionnel. Donc pour rappel, ici sur WXR, donc Weather Radar, juste à appuyer, ça se met à jour, ça s'active. En vert, les cellules météo qui sont sans danger. Le jaune, ça commence à être quand même, voilà, faut s'alarmer.
et quand c'est rouge, faut pas passer dedans. Donc c'est des cellules en général orageuses, pardon, relatives à des cumulonimbus. Donc là, on n'en a pas, ça tombe très bien. Et ensuite, donc, pour le coup, le radar terrain est toujours fonctionnel. Ce que je fais, je mets le radar terrain d'un côté, le radar météo de l'autre. Autant en profiter, hein, parce qu'on l'a longtemps attendu quand même, ce radar météo. Et ensuite, sur la partie tablette, donc c'est ça que je voulais regarder, accueil, ground operation, ground service. Alors effectivement, il y a peut-être plus de cases qu'avant pour pouvoir interagir avec tout ça. Donc les connexions au sol, les services au sol de véhicules, comment manager les portes et l'ouverture des portes et la fermeture de celles-ci, et maintenance au sol. Donc j'ai pas pour habitude d'aller dessus, et je pense effectivement qu'il y a quand même des menus qui ont été ajoutés et des fonctionnalités supplémentaires. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour toujours plus de simulation et toujours plus d'immersion. Ce qui est en général le cas avec PMDG, et on est rarement déçu. En tout cas pour ma part, je suis un fan de cette marque et je compte bien continuer avec eux aussi longtemps que possible. Donc ça, c'était pour la tablette avec les services au sol et les services des opérations. Ensuite, donc Navigraph ici. Pour moi, à la base, Navigraph était déjà bien fait. Alors le menu est ici, hein, j'ai pas d'autres... avec la carte hein, qui est toujours là. Voilà. Là, c'est un avion, enfin, c'est un avion qui est pas très lourd, hein, parce que c'est un vol de. D'ailleurs, j'ai pas mis le chrono, mais bon, ça doit faire 1 heure et quelques, peut-être 2 heures, à peine. Ce que je vous propose, c'est de reprendre la vidéo à la fin. Comme ça, bah, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte en fait à l'écran. C'est ça qui est un petit peu. On s'en rend pas vraiment compte si l'avion est lourd ou pas. Parce qu'il faudrait que vous voyez quand je manipule mon yoke ou etc. Mais bref, je pense de toute façon la mise à jour en fait elle est gratos, effectivement. Ça se fait directement sur le PMDG Operation Center, donc l'interface PMDG, et vous allez être notifié d'une mise à jour, ou en général si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur l'onglet Updates, et en fait vous allez pouvoir lancer la mise à jour, qui est d'ailleurs un peu plus longue que les autres. Et bref, vous allez vous aussi voir quand même des améliorations, le radar météo notamment, qui est la grande nouveauté, et j'espère que ça va durer. Et puis d'autres ajustements bien ficelés que je n'ai peut-être pas encore remarqués, et que vous pourrez me mentionner en commentaire si vous remarquez d'autres changements et d'autres améliorations. Voilà, c'est une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker, à supporter la chaîne. Merci en tout cas d'être là et pour votre soutien. Et également, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, comme ça vous pourrez devenir membre et bénéficier d'avantages exclusifs rien que pour vous. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et puis au plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres tutos et d'autres vidéos. Bon vol sur PMDG ou d'autres, et à très bientôt tout le monde. Ciao!